Hello beauties! Je suis super heureuse de vous retrouver face cam aujourd'hui parce que j'étais un peu trop dans les vlogs ces derniers temps. Et pour un make-up plutôt glam night, on est un peu dans ce mood là. J'espère que ça va vous plaire, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer surtout la nouvelle cloche de notification pour avoir des notifications à chaque fois que je passe une nouvelle vidéo. Donc sur ce, si vous êtes intéressé par ce make-up look, let's do it! Donc je commence avec ma base P. Louise que j'ai en teinte numéro 2. Je l'estompe avec mon Beauty Blender parce que je trouve que c'est assez diffus et j'aime bien le résultat. Voilà, pas besoin d'utiliser le pinceau pour bien l'estomper. Aujourd'hui on va utiliser la palette Jaclyn Hill en collab avec Morphe. Donc je commence par appliquer la couleur verte à l'aide d'un gros pinceau bien fluffy. J'ai utilisé celui en collab avec Jeffree Star mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Donc j'applique la couleur grossièrement et ensuite je viens l'estomper de gauche à droite comme d'habitude. Je poursuis ensuite et je prends un vert un peu plus foncé, un vert sapin, histoire d'avoir une couleur un peu plus foncée en fait. Avec un pinceau propre, j'estompe les bords pour faire en sorte que ce soit bien diffus. Et je viens faire un cut crease cette fois-ci avec un espèce d'anti-cerne tout blanc de la marque Morphe. Donc j'aime bien faire ma cut crease avec en ce moment. Je trouve que c'est mieux pour faire ressortir les couleurs. Et comme là on va utiliser une couleur qui est assez irisée, j'aime bien l'effet que ça fait. Donc voilà, tout simplement. On continue avec cette couleur-ci, toujours de la même palette. Et je viens l'appliquer avec un pinceau plat, toujours de chez Morphe. J'estompe les bordures de gauche à droite avec un pinceau un peu plus précis. Et on a fini. Bon, maintenant que j'ai fini les yeux, je vais enlever déjà ça, les petites particules qui sont tombées. Je vais passer au teint, je vais faire mon teint comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire. Franchement, je pensais pas que la couleur elle allait être aussi intense, aussi vibrante. Ma grande passion sur terre. Mais certes, c'est de pire en pire, sérieusement, c'est quoi le délire? Bon, en fond de teint, je vais mettre le fond de teint Bounce, un fond de teint que j'adore. Niveau tenue, il est génial, niveau couvrance, il est génial, niveau rendu, il est génial. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai un petit bouton ici, et des rougeurs, et des cernes, et ça va parfaitement découvrir. Après, il a quand même une couvrance modulable, hein, donc c'est vous qui modulez en fonction de ce que vous souhaitez comme effet. Mais en tout cas, niveau rendu, je trouve que c'est une passion. Bon, niveau couleur, il me rend un peu grisâtre, je vous l'accorde. Et c'est pas grave, je vais venir réchauffer mon teint. Je vais prendre un petit correcteur pêche de la marque Estée Lauder pour enlever ce truc violet là que j'ai sous les yeux. Parce qu'en plus, les couleurs foncées comme l'émeraude, le noir, etc. ça fonce les cernes. J'essaie de faire mon max de tout ranger en même temps parce qu'après, à la fin du tournage, je me retrouve avec une tonne de produits. Et je vais mettre pour mes cernes la teinte Light Medium de l'anti-cerne Tarte. Pour moi, c'est vraiment le meilleur des anti-cernes. J'en ai essayé plein d'autres, mais celui-ci, j'arriverai jamais à m'en défaire. Niveau couvrance, niveau couleur. Après, j'avoue qu'il assèche un petit peu le contour de l'œil à terme. Mais en soi, niveau couvrance, c'est indéniable. Le Huda Beauty, il est bien, mais bon, ça me saoule de mélanger à chaque fois deux teintes. Le Huda Beauty, c'est vraiment, si vous voulez, le truc le plus naturel possible. On n'a même pas l'impression, et déjà, il a même pas besoin d'être poudré, donc encore moins d'effet de matière. Et on n'a même pas l'impression d'avoir un anti-cerne. C'est incroyable. Donc je laisse sécher ça et je viens prendre ma palette Morphe, donc celle-ci. Et je vais utiliser ce fard là, toujours avec un pinceau Zoeva. Il y a un pinceau d'ailleurs Morphe que j'aime bien utiliser pour le bronzing, c'est le Jeffree Star GS2. Vous voyez, je trouve qu'il épouse bien la forme. Donc je vais prendre un M152 de Morphe et je reprends la couleur verte, la toute première que j'ai appliquée. Que j'applique en ras de cils et que je vais venir tout simplement estomper. Donc ensuite avec un pinceau un chouïa plus fin, c'est le M508, je prends la couleur vert foncé que j'applique en ras de cils. Je vais me mettre un peu de fard noir à l'intérieur. Là je vais venir mettre mon mascara et j'hésite avec deux paires de faux cils en fait. J'hésite avec une paire hyper dramatique en mode tapis rouge et une paire qui l'est beaucoup moins du coup. Je continue ensuite avec un peu de blush, celui-ci c'est le By Terry Nude Sand. Et puis sur les lèvres on va partir sur un nude marronné. Donc je vais mettre le toast grillé. Ça c'est un Morphe Frosé. Là j'ai utilisé une pépite, c'est ça de Glossier. Franchement c'est la vie. Si vous voulez du glow, si vous aimez le glow. En fait c'est une espèce de huile qui reste comme ça, qui reste brillante, glowy. Ça fait pas d'effet gras, ça sèche. C'est pas coloré, c'est juste glowy.
passion sur terre. J'ai super faim, je vais me dépêcher de finir. D'ailleurs j'ai dit que j'allais vous tenir au courant par rapport à Naka 3. Écoutez, moi j'ai arrêté de le prendre au bout de 1 semaine et demie parce que j'ai trouvé ça trop contraignant. Il y a environ 4 gélules à prendre soit le matin soit le midi. Et moi je trouve que c'est un petit peu trop pour moi, j'ai du mal à ingurgiter tout ça en fait. Après en soi j'ai pas eu le temps de voir les résultats donc je saurais pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Mais le peu que j'ai pu le prendre, honnêtement j'ai pas vu de grosses différences. En même temps c'est pas un coupe-faim, c'est vraiment une aide pour accélérer le métabolisme, amincir, etc. Après bon c'est pas grave, hein, ça arrive. Je sais que quand je parlais des gélules Forcapil pour faire pousser les cheveux et les ongles et les poils en général, il y en a beaucoup qui m'ont dit que vous supportiez pas. Je vais rajouter mon petit point sur mon grain de beauté parce que quand je mets du fond de teint, ça s'en va. Alors pour les cheveux, je vais m'équiper de Got2b, bien plaqué à ce niveau-là. Je vais mettre 2 petites barrettes pour que ça tienne bien. Bon après il faut que vos cheveux soient bien lisses parce que sinon vous voyez ça marche pas, du coup je vais aller lisser ça rapidement. Donc voici le résultat final, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est toujours super important pour moi de savoir ce que vous en avez pensé. En attendant la prochaine vidéo je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et à très vite.